Si l'on suspend à un câble une charge uniformément répartie à l'horizontale, ou si l'on tend suffisamment ce câble, la répartition horizontale des charges devient pratiquement constante. Dans ce cas, la forme que prendra notre câble est celle d'une parabole. La parabole est donc la forme rencontrée par toutes les typologies de ponts suspendus où la charge principale est celle du tablier, charge qui peut être considérée comme uniformément répartie. Reprenons un exemple plus systématiquement. L'équation décrivant la forme d'un câble parabolique se révèle fort simple à utiliser. Elle permet de plus de lier la flèche à l'angle alpha que fait la tangente à l'extrémité du câble avec la corde en pointillé. Ceci grâce à une des nombreuses propriétés des paraboles. Remarquons au passage que pour une raison évidente d'équilibre horizontal, la traction au centre du câble équivaut à la composante horizontale des réactions d'appui. Dans le cas d'un pont suspendu à travées multiples et pour une charge symétrique, les composantes horizontales des efforts dans les câbles s'annulent deux à deux en tête de mât. Les efforts à ancrer aux extrémités du câble peuvent aisément être évalués grâce aux relations vues précédemment. Le constructeur devra aussi envisager toute la variété des chargements asymétriques que l'ouvrage doit rencontrer au cours de son utilisation. Il s'agira donc de veiller à ce que ces charges restent marginales par rapport au poids propre du tablier pour limiter les efforts de flexion. La flexion peut apparaître dès que la géométrie des câbles n'est pas libre de s'adapter aux charges du fait de la rigidité du tablier.